Hello, c'est Ankel. Aujourd'hui, on va parler magie et science. L'arc New Amerique a opposé Senku à son mentor, une opposition qui a fait naître une dualité, un trouble dans la force. Bienvenue sur le Yasuke, je suis Ankel le capitaine et si tu es ici, c'est que tu es passionné de pop culture et peut-être même que tu souhaites en faire une source de revenus. Alors, tu es au bon endroit, car l'équipage du Yasuke est composé de geeks entrepreneurs qui explorent les univers de l'imaginaire et les délices de ce monde au travers du réseau mycénien. Tout cela pour diguer des petites pépites et faire connaître notre marque dans tout le multivers. Tu es un otaku, un crafter ou encore un gourmet, tu as envie d'échanger avec des passionnés? Tu es alors tout désigné pour rejoindre l'équipage de la Yasuke Corp pour une toute nouvelle aventure sur les mers de la food et de la geekerie. Pas mal comme programme, non? La magie serait une science, un savoir que les érudits auraient caché sous couvert de spiritualité, une façon de sauvegarder le savoir et éviter qu'il ne tombe dans de mauvaises mains, comme par exemple dans le druidisme. Aujourd'hui, la science est très accessible, mais le langage scientifique peut être, pour des non-initiés, semblable à des incantations magiques. Dans cet arc de Dr. Stone, Senku va devoir affronter ce qui se rapproche le plus d'un père scientifique, qui va incarner une vision bien différente de celle de Senku. Et cela va aller jusqu'à leur différence de chara-design. Mais pour expliquer tout cela, nous allons revenir sur deux concepts, celui de dualité et sa place de morale dans le jugement des religions non européennes. La dualité n'a pas toujours existé, elle est issue d'une longue maturation des religions dites déistes, qui petit à petit ont fini par contaminer la morale générale. Mais ça, on en parlera peut-être plus tard. Le principe de bon et de mauvais n'est pas si vieux. Il y a bien ce qui est bon pour moi et mes proches, et ce qui est mauvais pour moi, et donc ce qui ne me rapporte pas. C'est assez clair comme concept. Bien qu'il y ait une nuance sur la temporalité. En effet, quelque chose de mauvais sur le court terme peut être bon sur le long terme. C'est simple, efficace. Néanmoins, la dualité s'est posée comme échelon de la moralité. Et c'est sur cet échelon que beaucoup de spiritualités ont été jugées, notamment des spiritualités non européennes, telles que le culte Orisha lié au vaudou, ou encore les religions animistes chez les Yoruba, les Amérindiens, ou encore le taoïsme japonais. Par exemple, le vaudou se passe sur une connaissance des plantes et des minéraux, ainsi que leur association et dosage pour créer des remèdes ou des poisons. C'est une véritable science de la botanique, qui s'est créée, renforcée durant des siècles, sans compter tout le savoir lié à l'astronomie qu'ils ont accumulé. J'ai dit astronomie, pas astrologie. Mais vous allez me demander, quel est le rapport avec Dr. Stone? Eh bien, Dr. Zeno le dit lui-même, c'est la morale. Sa vision de la science était bloquée par une certaine morale, celle des hommes de son temps. Morale qui était pourtant absente lorsqu'il y avait des enjeux discutables, mais plus profitables pour eux. Et c'est ainsi que l'œuvre va nous créer un personnage entre vaudou et croque-mitaine. En effet, le chara-design de Zeno est inspiré de son opposant lumineux, de par son visage qui ressemble fortement à celui de Senku, malgré leurs origines différentes, américaines pour l'un et japonaises pour l'autre. De plus, Zeno possède des marques plus importantes sur le visage, ce qui le rend beaucoup plus agressif. Il porte un long manteau noir et des griffes dont l'utilité reste à démontrer, ce qui le rapproche d'un croque-mitaine. Il est l'ombre portée sur le mur, le magicien qui crée des armes, le tout-puissant sorcier de Dragon Quest dans sa tour. L'incompris vaudouiste Bokor, pourtant cheville ouvrière du système, mais qui ne peut se présenter dans le top de la religion resplendissant de sa morale. Pourtant, tout comme Senku, le mage blanc, il tire sa puissance de la même source, la science. À la différence de Saruman et Gandalf, qui dans le monde du Seigneur des Anneaux, où la magie est manichéenne, tirent tous deux leur pouvoir de deux sources différentes. Saruman, qui tirait son pouvoir des anges, tout comme Gandalf, le tire désormais du Seigneur Sauron. D'ailleurs, preuve de son dévoiement moral, Saruman est l'instigateur de l'industrie. Il détruit les forêts et érige des forges en signe de sa déchéance morale. Dans le monde du Seigneur des Anneaux, ça marche. Mais dans le monde réel, même sous couvert de magie scientifique, la comparaison ne tient pas bien longtemps. Zeno et Senku sont comme dans le vaudou, deux faces d'une même pièce. Le prêtre blanc de la science, le Ougan, et le sorcier sombre manipulant autant la lumière que les arts sombres pour faire ce qui doit être fait, le Bokor.
En effet, les deux sont indispensables, mais sont aussi séparés, non pas par leur pratique, mais bien par la morale, qui trace un trait arbitraire entre les deux. Alors loin de moi de valider le fait que Zeno crée une toxine qui peut tuer une population entière, juste pour créer une fusée pour aller sur la Lune, ou alors qu'il pense que créer des armes est plus important que de sauver des gens. C'est pour cela que j'ai décidé de créer une deuxième partie à cet épisode qui s'axera sur la morale et la moralité des outils scientifiques. Évidemment, si celui-ci a du succès. Tu l'auras sans doute remarqué, ce format de vidéo est une nouveauté pour moi. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as aimé, si le format te plaît et les améliorations que tu aimerais retrouver. Sur ce, je te souhaite bon voyage sur la Yasuke. N'hésite pas à regarder les autres vidéos qui t'amèneront sur plein de monde geek. Je te donne rendez-vous en commentaire si tu veux continuer la discussion avec moi. Et surtout, rendez-vous mercredi et dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, les Sama, à plus tard.